Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et Facebook Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 30 novembre à 10h30. Ça sera une pleine lune en Gémeaux. Bienvenue à vous, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Alors, d'abord, je vais tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa. Oula, beaucoup de cartes. La libération. J'entends libération. Un oui définitif, j'entends. Ouais. Waouh, regardez, l'arbre de vie. C'est bon. La libération. Regardez, Gaïa. C'est la libération. C'est le mot. Voilà cette nouvelle lune. Cette autre lune. Alors, regardez-le. Bon. Je peux avoir d'autres cartes avant de me guider. Je peux avoir d'autres cartes. Cyber, des masques, des promesses. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Sur l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce que nous avons? Pour cette lune du 30. Oh, ça me demande d'avoir du courage. Hein. Il va falloir avoir du courage, mes amis. Pour se libérer, c'est une libération. Du courage, de la connexion. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui. D'autres cartes. Il y a beaucoup de cartes, hein. D'accord, merci. Ensuite, le conseil des anges pour cette pleine lune. J'entends rester calme et attentif sur ses pas. Restez concentré sur ses pas. Il y a trop de cartes là. J'aimerais avoir une carte après une autre. C'est ça. On est toujours en questionnement. Wow. Oui, regardez, je vous disais libération. C'est ça. Moi, c'est ce que j'entends. Du courage et de la libération, en fait. Faire se libérer définitivement. Hein. Bon. Merci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour amour et lumière de ring, bien sûr. Oh. Regardez. Regardez. Avec Dieu, tout est possible. À mon avis, il y a des croyances encore qui bloquent certains passages, qui bloquent certaines choses. Et il faut se libérer intérieurement, en fait, de ces croyances-là. Non. Bon, alors attendez. Ah là là. Le masculin, ça travaille fort. Hein. Ouais, ça travaille fort dans le masculin. Ça travaille très très fort au niveau du masculin. Oh, le père, j'entends le père. Oh. Ah ouais. Non. J'entends qu'il faut qu'on se sente à l'aise avec tout ce qu'on vit. Quel rapport avec le masculin? On me dit que le masculin est en train de se purifier de
On me dit que le masculin est en train de se purifier de tout ce qu'il croit devoir faire par la force. C'est pour ça qu'il y a autant de cartes qui tombent depuis tout à l'heure. D'accord, je comprends. C'est dans l'action, il y a trop de force en fait. J'entends qu'il y a trop de force en fait dans l'action et du coup, c'est pas équilibré. Waouh, la récolte du désert. Ouf, ouf, dans l'oracle de Kuan Yin. Wow. Ah, ça y est, j'ai compris en fait, le lien avec cette carte. La récolte du désert, en fait, c'est là pour nous dire tout simplement que ce qui se passe, c'est qu'on croit qu'il n'y a rien, mais en fait, il va y avoir quelque chose de bien plus grand et on ne s'en rend pas compte. C'est qu'on croit que là, c'est le désert et en fait, non, en fait, ce qu'on va récolter, c'est de l'abondance. Mais ça demande de lâcher de faire tout avec la force, toujours vouloir être dans le contrôle. J'entends le contrôle. Ouais. Ah ouais, 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 c'est une grosse libération du masculin. Là. Voilà, c'est énorme. Pour l'oracle quantique, le faux quantique qu'on va faire. Ouf, la montagne. Ouais, ça va me demander du courage. Regardez. La femme. Il faut équilibrer les polarités. Il faut équilibrer les. Il faut équilibrer les polarités. Donc, je laisse ça de côté. Et puis regardez, hein, ces deux cartes jaunes, c'est l'abondance. Hein. Une récolte. Le nez qui me gratte là avec l'encens. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout pris les gardiens de la lumière. C'est que là. C'est qui nous accompagne pour cette. Y a-t-il d'autres guides qui nous accompagnent? Jesus. Jesus. Pour cette. Wow. Ok, il y a d'autres gardiens. Myriam, ça ne m'étonne pas, une en Gémeaux, on a les Myriam qui nous accompagnent. Wow, on accède à bien plus grand que soi, là, je vous le dis. Regardez. On a Jesus avec nous, Isis, la magicienne, et les Myriam. Allez, je commence le tirage. Je vous montre tout ce que j'ai déjà comme carte. C'est un peu le désordre. Je vais arranger tout ça. Et ouais, c'est une grosse guérison au niveau du masculin. Donc, il va être long ce tirage. Je vous le dis qu'il va être long, vu le nombre de cartes qu'il y a. Prenez votre café, prenez votre thé, installez-vous, mettez-vous à l'aise et nous allons commencer. C'était important pour moi de faire ce tirage parce que je pense que cette lune du 30 novembre, là, ça va être une lune mais détonnante. Moi, je sens que ça va être déterminant pour la suite. Je le sens. Ça va être une énergie mais de feu, quoi. Déterminante pour la suite. Il n'y a rien qui devra être laissé au hasard, dans le sens où va falloir vraiment faire des choix pour moi et c'est le choix de se libérer en fait de certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Alors qu'est-ce que nous avons? Donc alors attendez parce que du coup je les ai mises à l'envers. On va commencer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, la première carte, c'est la carte de la tentatrice. Il est temps de laisser tomber les masques. Pour moi, peut-être qu'on s'attend à des choses qui vont se produire, mais ça ne va pas forcément être ça. En tout cas, il y a des masques qui vont tomber. Vous voyez, il y a un œil là. Je sens que ça va être une énergie où va falloir vraiment faire attention à rester centré dans son cœur et à ne pas se laisser aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Vraiment, c'est important de rester sur ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous attendre à des promesses, à des personnes qui peut-être vont vous donner en fait des espoirs, mais peut-être qu'il va falloir rester concentré et ne pas se laisser tenter sur un chemin, encore une fois, qui n'est pas le nôtre. Il y a vraiment là, il y a vraiment, j'entends, laisser tomber les masques pour aller vraiment vers une libération. Donc il y a peut-être encore des masques que certains d'entre nous portons et on ne s'en rend pas compte.
Et ça va être le moment pour nous de vraiment terminer de travailler sur notre ego et de libérer ces masques pour vraiment être centré dans notre cœur. Regardez, on a la connexion à Gaïa. Alors là, ça va être important de rester bien ancré, de faire appel à notre sagesse intérieure, de tout ce qu'on a appris là en 2020, de pouvoir l'appliquer là, parce que moi j'ai l'impression qu'on est tous dans un tournant crucial de notre vie, où c'est important en fait d'avoir tiré les leçons du passé et de faire appel en fait à la sagesse de Gaïa, faire appel à la puissance de la Mère divine pour pouvoir nous orienter vers ce qu'il y a de mieux pour nous. De sortir peut-être de cette séduction, de ce qui peut-être n'est plus bon pour nous, pour vraiment sentir que nous savons au fond de nous ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est à chacun de choisir en fait. J'ai des frissons dans les jambes. Et là, la jambe gauche, particulièrement. Regardez l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'on va vers de la fertilité, de la créativité. Il faut choisir ce chemin-là de fertilité, de créativité. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on a une destinée et que c'est le moment de choisir d'aller vers notre destinée, vers la magie. La magie de quoi? De notre vie, de pouvoir être vraiment centré, aligné, de pouvoir être ancré vraiment solidement comme un arbre établi. Il y a des choix pour moi à faire dans la matière. Il y a des choix peut-être dans des relations sentimentales à faire. Il y a des choix à faire au niveau professionnel et ça nous demande vraiment d'être parfaitement enracinés pour pouvoir choisir plutôt l'alignement avec notre cœur et ne pas douter de ce qu'il y a dans notre cœur, de ne pas se laisser peut-être détourner justement du chemin de notre cœur. Regardez, on a une purification par le feu, parce que voilà ce qui se passe en fait. Le mental peut-être nous égare. Il est possible que pour certains d'entre nous, que durant cette période, on soit amené à avoir des raisonnements qui pourraient peut-être paraître logiques, mais en fait, ils ne le sont pas. Il y a des choses de l'ordre de l'ego à faire disparaître et pour pouvoir avoir plus d'intégrité, pour pouvoir suivre notre intégrité intérieure, notre vérité intérieure, non pas en la fuyant, mais au contraire en vraiment l'intégrant à l'intérieur de nous et en sentant ce qu'il y a de plus juste pour soi afin de pouvoir vraiment marcher sur sa destinée. C'est un tournant. Pour moi, cette lune du 30 novembre, ça va être un tournant décisif. Qu'est-ce que nous avons? Regardez. Voilà, c'est la libération par rapport à ça, par rapport au voyage sacré de notre vie, par rapport à peut-être une histoire familiale, à vraiment transformer, à vraiment sentir que cette histoire familiale qui est là, en fait, a besoin d'être remplie d'amour, qui a besoin de vraiment de retrouver sa lumière, son étoile, qui a besoin de retrouver son centre. Il y a peut-être pour moi, je sens qu'il va y avoir des remontées au niveau karmique, il va y avoir des remontées sur notre histoire familiale. Il y a des choses qui vont remonter à la surface et ça va nous demander d'y faire face avec beaucoup d'intégrité pour ne pas nous perdre justement dans ce schéma familial, dans des schémas familiales qui ne nous appartiennent pas. Il y a des décisions à prendre et ces décisions qui sont à prendre, pour moi, peuvent être perturbées par des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre famille. C'est à nous vraiment de prendre conscience en travaillant sur nous des schémas répétitifs du passé pour ne plus jamais les reproduire. Grâce juste à quoi? Justement à notre compréhension spirituelle des choses, à notre savoir intérieur, pour vraiment rester dans notre intégrité. Et oui, en fait, il y a une transformation au niveau de la famille. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui demande à devenir sacré. Il y a une famille intérieure à l'intérieur de nous, et moi j'appuie vraiment sur le masculin en fait. Il y a quelque chose qui demande vraiment à devenir vraiment sacré, à ne plus faire les choses de façon déséquilibrée, de ne plus faire les choses en fait, quel que soit ce que vous posez comme acte dans la matière, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial ou autre, il y a des choses à faire de façon plus douce. Et moi, j'entends que c'est ça qu'on va nous apprendre. On va nous apprendre qu'il n'y a pas besoin peut-être de reproduire des schémas ancestraux pour pouvoir attirer l'abondance à soi. Et vraiment de retrouver notre intégrité. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était une énergie de feu, regardez, c'est vraiment ça. C'est une purification, une grosse purification du mental qui va avoir lieu là. Et il va falloir rester vraiment bien ancré pour ne pas nous laisser happer par notre mental. Waouh! Alors ça, c'était la dernière. Waouh, regardez, bah voilà, c'est ce que je disais, le mental, l'équilibre, regardez ce qu'on a. On a l'énergie yin-yang, c'est un équilibre. Là, c'est une pleine lune, on va s'équilibrer. On a équilibré notre masculin et notre féminin intérieur. On va pouvoir aller vers plus d'harmonie et plus d'équilibre. On va pouvoir se connecter à notre intuition
pouvoir vraiment exprimer qui nous sommes et pouvoir vraiment acter dans la matière ce que nous sommes et de façon juste et équilibrée. Et ça va nous amener vers quoi? Vers le fait d'apaiser notre mental. Vraiment, c'est une énergie où il va falloir vraiment ne pas se laisser happer par le mental. Rester connecté au cœur et vraiment dissoudre toutes les pensées négatives qui nous empêchent de pouvoir créer ce qu'on désire dans notre vie. De ne pas se laisser tenter sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Regardez, on a l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Et ça nous amène vers ça, vers une harmonie, vers une protection, vers notre sacralité intérieure, vers le fait que tout ce qu'on va mettre en place là maintenant dans la matière, ce ne sera plus de façon déséquilibrée. Ce qui fait qu'on va créer l'harmonie en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Waouh, c'est beau hein, dans l'égrégore. Ça va demander, je sens que ça va être quand même assez lourd, mais ça va demander en fait de vraiment rester bien, bien ancré. Vous avez vu le nombre d'arbres qu'on a? L'arbre, pour pouvoir vraiment être dans la lumière, regardez. On a des arbres et des arbres et des arbres. Regardez, Gaïa, la Terre, on a 3 arbres là. Ce qu'on nous demande là, c'est vraiment de rester ancré. Voilà, je vais rester en fait sur ça. Ce qu'on nous demande, c'est de rester bien, bien, bien ancré, les pieds sur terre, vraiment être connecté pour vraiment être fertile dans la matière et vraiment pouvoir apporter de l'amour et de la douceur dans notre vie. Pour vraiment sentir que nous sommes protégés, que c'est peut-être notre le socle, notre socle familial qui nous fait croire que nous sommes peut-être encore dans des choses qui nous empêchent d'être nous, parce que vraiment le masque c'est ça, c'est des choses qui nous empêchent d'être nous, c'est des choses qui nous empêchent en fait de nous affirmer tels que nous sommes et qui fait que nous nous affirmons mais à travers quelque chose de blessé, un ego blessé. Mais là en fait on va nous trouver notre sacralité intérieure et notre paix intérieure. Regardez, c'est beau, hein? C'est beau. C'est magnifique. Et nous harmoniser intérieurement. Waouh, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, pour ce qui est des rebelles sacrés. Alors, première carte, nous avons le pouvoir de l'attraction. Là, on nous demande de faire appel au pouvoir de l'attraction, de vraiment être conscient que ce qu'on attire à soi, c'est ce à quoi on pense. Donc ça, là, on est en train de nous dire qu'il y a une harmonisation entre le masculin et le féminin intérieur, mais pour ça, il faut vraiment pouvoir manifester le pouvoir de l'attraction en regardant la lumière et non pas l'ombre, en sollicitant la lumière et non pas l'ombre, en sollicitant des énergies positives. Regardez, on vous dit de lâcher prise avec l'obscurité. Tout ce qui est noir, tout ce qui ne vous élève pas vers la lumière, parce qu'il y a la lumière, regardez, elle est déjà dans un tunnel de lumière, mais il faut qu'elle puisse monter dans cette lumière. Et pour monter dans cette lumière, il faut qu'elle lâche prise avec l'obscurité, avec des socles qui ne sont, des fondations qui ne sont pas bonnes pour elle. Donc vraiment, c'est ça qu'on nous demande, de vraiment travailler sur notre pouvoir de l'attraction, pour pouvoir attirer ce qu'il y a de mieux en nous et pour pouvoir vraiment aller vers un rêve collectif. Pour certains, il va y avoir des partenariats. Il y a des partenariats qui demandent à être mis en place, mais pour ça, il faut absolument pouvoir se purifier, se nettoyer et avoir le courage, en fait, de pouvoir s'associer à des personnes pour commencer le voyage de notre vie. Parce que peut-être que ce qui nous empêche là de rentrer dans un rêve collectif, c'est peut-être une forme de croyance qui fait que on rejette peut-être l'extérieur, on rejette peut-être le collectif. On rejette peut-être les pensées extérieures ou peut-être que là, en fait, cette carte, elle nous explique en somme que dans tout processus de création, il y a parfois des frictions. Et plus il y a de l'énergie, plus il y a des frictions. Est-ce qu'on s'arrête là et on fait notre chemin ou est-ce qu'on continue à créer pour pouvoir se libérer et pour pouvoir proposer quelque chose de positif au monde? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Parce qu'on nous dit que tout voyage commence par un premier pas. Regardez cette femme, elle ne sait pas où elle va, mais en tout cas, elle a la tête baignée de lumière. On a l'impression qu'il y a une vague de lumière qui demande à vraiment aller vers elle. Regardez ce qu'elle a dans sa valise, des papillons. Elle a des papillons de la transformation dans sa valise. Et pour pouvoir accéder à cette transformation complète, ça nous demande de faire un premier pas. Ça nous demande vraiment d'aller vers ce vers quoi notre cœur nous dit d'aller, quelles que soient les résistances qu'il y a. Ça nous demande vraiment de purifier encore, de finir de purifier ces énergies-là pour attirer le mieux, du mieux vers nous. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de nous éveiller à la vie, de remettre de la couleur dans notre vie,
de vraiment lâcher prise sur les conditionnements, les croyances, de vraiment pouvoir s'autoriser à mettre de la joie dans notre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui demande à émerger, c'est notre véritable nous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cycle de la famille, il y a peut-être encore des masques qui ne nous appartiennent pas, qui sont propres à notre famille et qui fait que nous ne pouvons pas accepter la vie telle qu'elle est. Et là, on nous demande d'accepter la vie telle qu'elle est et de vraiment sentir qu'il y a de la lumière partout. Wow, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les anges, les anges. Alors, regardez, la première chose, c'est de se concentrer sur le but de notre vie. On nous demande là d'élever nos vibrations pour pouvoir créer ce qu'il y a de mieux en nous. On nous dit que le but de notre vie, c'est de nous satisfaire et de satisfaire autrui. C'est vraiment de rester concentré sur ça et c'est vraiment d'élever en fait les vibrations pour que nous puissions vraiment sentir que de ne pas chercher finalement notre propre intérêt, de ne pas vivre que par nos peurs, mais d'aller voir bien plus loin que ça, bien plus loin que juste le moi. Voilà, on nous demande vraiment d'être honnête avec nous et de vraiment sentir que nous avons besoin peut-être de prendre soin de nous, que nous avons besoin de nous chérir et que nous avons besoin aussi d'apporter cette lumière au monde. Regardez, on nous dit de nous concentrer sur nos désirs pour qu'ils parviennent sur les ailes des anges. Parce que tout est possible. C'est la carte que nous avons vue tout à l'heure, tout est possible. Parce que peut-être que ce qui nous bloque et ce qui fait qu'on ne peut pas créer ce qu'on désire dans la matière, c'est parce qu'on est encore dans des anciens schémas, dans des croyances limitantes et des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être en fait. Ça n'a plus strictement lieu d'être, mais voilà, ça demande à être purifié. On nous demande ce que nous désirons. Qu'est-ce que vous désirez? Là, il y a des choix sentimentaux à faire, puisqu'on a la carte de Cupidon, regardez juste derrière, et je pense qu'il y a quelque chose à déconditionner pour pouvoir vraiment faire ces choix. Qu'est-ce que vous avez au plus profond de votre cœur qui vous anime? Et là, on vous dit que le fait d'avoir commencé peut-être à accepter une relation sentimentale, ça a été le point de départ de votre guérison. Alors, on vous demande ce que vous désirez. On vous dit, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer ce que vous désirez. Mais c'est à vous de le décider intérieurement et de peut-être ne plus vous laisser parasiter par votre mental. Et le mental avec toutes les pensées négatives liées peut-être à une histoire familiale qui est douloureuse. Regardez, on vous demande d'abandonner et de libérer. On vous dit, vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Peut-être qu'il y a de la résistance à accepter quelque chose là, maintenant, dans votre vie. Et on vous demande de vous abandonner à ça parce que c'est quelque chose de positif pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a peut-être de la résistance, peut-être à accepter une situation telle qu'elle soit, et on vous demande d'abandonner cette résistance, de lâcher prise, de laisser faire la vie, parce qu'elle sait exactement à l'endroit où elle vous amène. Et c'est à vous de décider, de prendre ce choix, de vous choisir, de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous et de ne pas être dans une guerre intérieure. Parce que là, il y a un conflit intérieur à apaiser. Et là, on vous dit que vous êtes enveloppé et que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour apaiser ce conflit intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter, d'écouter, de lâcher prise. On vous dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez parfaitement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous demande d'écouter là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, regardez. Avec Dieu, tout est possible. Alors peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a encore des doutes par rapport au fait que vous méritez d'être aimé, que vous méritez l'amour. On vous dit que tout est possible. Professionnellement parlant, peut-être que vous avez des doutes à enclencher votre vie professionnelle. On vous dit que tout est possible, d'avoir foi et d'avoir confiance. On vous dit, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi là d'ici, elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. On vous demande vraiment, grâce au pouvoir de l'attraction, de rester concentré sur votre but et d'avoir foi, toujours avoir foi. On vous demande de prendre soin des petites choses. Peut-être que vous négligez des petites choses et pourtant c'est important. On vous dit, ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est frais des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Peut-être qu'extérieurement, vous avez des personnes qui mettent en doute ce que vous faites, mettent en doute ce que vous êtes,
Et on vous demande de prendre soin de ça, ou peut-être que, parce que en fait, tout simplement, c'est le reflet de vous à l'intérieur de vous, que vous doutez peut-être de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et on vous dit non, prends soin de ce que tu es, prends soin de ce que tu apportes au monde, prends soin de ce qui est là, maintenant, et prends soin de tout ce dont tu as besoin pour pouvoir prendre soin de toi. Il y a vraiment de la douceur et de l'amour, en fait, qui demande à être reconnu en soi, et vraiment qui demande à être acté dans la matière pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Pas des décisions avec un masculin bafoué, archaïque, qui peut-être est dans la dureté du cœur. Il y a de la douceur à ramener, j'entends. Je le sens même. Je le sens. Alors ça, on va le faire après. La récolte du désert, c'est la carte numéro 22. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez erré pendant des mois et des années dans un cycle désertique où ça a été dur, où ça a été compliqué, où vous vous demandiez peut-être, mais quand est-ce que je vais récolter les fruits de ce que j'ai mis, de ce que j'ai entrepris? Et là, on vous dit que c'est le moment que vous allez récolter les fruits de ce désert aride, c'est-à-dire de peut-être une histoire familiale douloureuse, une histoire familiale épuisante. Vous avez tiré des leçons et ce sont ces fruits-là que vous allez pouvoir récolter là maintenant. Vous allez pouvoir récolter ces fruits-là maintenant. C'est à vous maintenant de ne pas laisser votre ego prendre le dessus sur ça. Alors, nous avons affronté la peur. Regardez, c'est la première carte. On vous demande d'affronter la peur d'être vous. On vous dit, des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. C'est ce que je vous dis. Pour certains, professionnellement parlant, vous êtes encore bloqué. Vous hésitez à vous lancer dans une carrière professionnelle alors que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que vous avez encore une histoire familiale qui est là et qui demande à être balayée. Parce que c'est encore une prise sur votre mental. Et on vous demande là de ne plus laisser cette histoire-là se ramener dans le présent. Parce que ça vous empêche d'être vous. On vous demande de vous libérer de ce masque et de vraiment vous concentrer sur vos capacités parce que vous en avez. Ensuite, nous avons Jésus, le pardon. Pourquoi nous avons le pardon? Regardez ce qui est dit. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. C'est exactement ça. C'est que là, on est en train de vous dire, et oui, c'est pour ça que c'est le masculin, et c'est ce que j'entendais. Au niveau du père, il y a une grosse guérison qui là, demande à être faite. Et ça vous demande de ne plus ramener votre histoire là dans peut-être une histoire qui n'a rien à voir avec. Et peut-être que euh, vous vous interdisez de vivre les choses parce que vous avez été peut-être traumatisé. Mais là, on vous dit que votre pardon, c'est de vous autoriser à vous éveiller à la vie. C'est de vous autoriser à vivre libre en étant vous, en n'ayant pas peur d'être vous, en vous affirmant tel que vous êtes, non pas dans la colère, non pas dans la tristesse, non pas dans la haine, non pas dans la force, non pas en essayant de vouloir maîtriser tout et tout contrôler parce que vous avez peur. On vous dit là vraiment d'affronter la peur, de la laisser circuler pour accéder au pardon et créer une vie qui vous correspond. Parce que le pardon, c'est ça, c'est dans la capacité de créer une vie de paix, d'amour, de douceur qui nous correspond. Regardez, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Regardez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, c'est peut-être de voir les choses différemment. C'est peut-être de vraiment regarder les choses sous un autre angle et non plus sur l'angle de l'enfant blessé. Freya. Ensuite, nous avons la magicienne Isis. Quand je vous disais tout à l'heure le pouvoir de l'attraction, là, on vous demande de faire appel à votre magie intérieure, de créer ce que vous désirez, vraiment d'être certain que ce que vous désirez, vos rêves, en fait, peuvent être manifestés dans la matière. On vous dit, vos rêves, vos visions et votre but deviennent réalité, restez concentrés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de rester concentré, de ne plus vous laisser égarer par votre ego, par votre mental, qui vous fait croire que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas à la hauteur, que peut-être que les personnes que vous rencontrez sont des personnes néfastes, que peut-être que les personnes que vous rencontrez, il faut vous méfier, parce que peut-être que vous rapportez encore toujours cette même histoire familiale dans ce que vous vivez là maintenant. Et il est peut-être temps de se séparer définitivement de ça et de créer de nouvelles choses. Regardez, on a les Myriam. C'est pas étonnant, nous sommes sur une lune de Gémeaux. Regardez les Myriam, on vous dit choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout et rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. On vous demande vraiment
être capable de sentir que l'amour va bien plus loin que ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous avez le droit en fait de vous accorder cet amour pour vous-même et de créer ce qui est le mieux pour vous en fait. Qu'il n'y a pas de limite, que tout est infini, que tout est possible, que grâce à l'amour, vous pouvez transformer les choses à l'intérieur de vous et créer ce qui vous correspond. C'est beau ce qui se passe dans l'égrégore là. Alors, qu'est-ce que nous avons? La montagne et la femme. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. La montagne, c'est simple, hein. Avoir la foi, ça vous permet de gravir des montagnes et équilibrer le féminin, vous reconnecter à votre féminin pour pouvoir rééquilibrer en fait les énergies masculines avec votre féminin sacré. De sentir votre cœur et de ne pas vous laisser embarquer dans un mental et un ego dominant. Montagne, 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 montagne. Carte jaune, c'est vraiment l'abondance. Hein. Montagne, regardez. Le sentier qui mène à la lumière. Symbole du sentier à gravir avec toutes ses difficultés pour atteindre l'illumination sur Terre. Le monde prend ses racines au plus profond de Gaïa. C'est vraiment la connexion entre le ciel et la terre, mes amis. Elle nous donne la force nécessaire pour faire cette ascension. Son sommet touche le ciel, le royaume céleste. La montagne représente le chemin initiatique qui attend l'homme quand il arrive sur Terre. Elle est promesse de rencontre, d'expérience, d'évolution en général. Elle est la montagne sacrée, lieu de toute métamorphose de l'être. Elle signifie courage, et c'est ce que je vous disais en début de tirage, il va falloir y avoir du courage, la volonté, stabilité et foi pour continuer coûte que coûte sur la voie que vous avez choisie. Pas vous décourager. Chemin à parcourir, progression, objectif, difficulté du quotidien passagère, faire les efforts nécessaires. La récompense est au bout du chemin. Avancée marquante dans la vie du consultant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a, pour moi, là, on enclenche un tournant décisif. Pour moi, c'est vraiment ça. Peut représenter une personne importante pour l'évolution du consultant. Phrase clé. Mon chemin de vie me mène à la lumière. Je surmonte facilement des difficultés présentes. La fatigue, par exemple. Comme la montagne, je suis ancrée dans le sol. Ma tête est dans le ciel. J'accepte les efforts à faire pour parvenir à mon but. Je suis et reste stable sur le chemin de la vie. Utilisation générale de l'énergie de la montagne. Aide à gérer les difficultés quotidiennes. Renforce le courage, la volonté d'avancer. Favorise la coopération pour avancer vers un but donné. Et ça, c'est ce que je vous disais, il va y avoir des partenariats. Et ça va nous demander de vraiment de ne pas se laisser happer par le mental pour squeezer ces partenariats parce que ça ne va pas forcément dans le sens qu'on veut. Dans le sens du mental, en fait, pas dans le sens du cœur. Renforcer le physique en général facilite les efforts, donne de l'endurance, renforce la motivation pour atteindre son but. Voilà. Vous pouvez vous répéter les phrases clés. La femme, la femme, la femme. Éternel féminin terrestre. Protectrice de la vie, la femme est porteuse de vie et de nouveautés. Telle Gaïa, elle prépare l'arrivée d'une nouvelle vie. Elle en est la matrice, le berceau. Symboliquement, la femme représente tout ce qui est polarisé féminin. La femme est porteuse de germes de l'avenir. Elle est celle qui peut enfanter, amener une nouvelle vie sur ce plan d'existence. Elle est une mère potentielle. Gardienne des secrets de la fertilité, elle est aussi notre propre partie féminine, intuitive et protectrice. C'est ce que je vous disais, se reconnecter à notre intuition. Parce que c'est ce qui va nous protéger. Alors attendez, j'ai un petit problème à la page. Intimement liée à la loi des cycles sur Terre, elle en est le reflet sacré, gardienne immuable des secrets de la vie. Elle est à l'image de la fécondité de la Terre. Femme proche du consultant, se rapprocher d'une femme qui peut aider. Faire confiance à sa part féminine, laisser faire son intuition, sa subtilité, sa sensualité. Potentiel à réaliser. Quelque chose se prépare. Situation fertile en événement. Présence féminine importante. Phrase clé. Je me relie à ma part féminine et je lui fais confiance. Je suis en paix avec le féminin sacré.
J'accepte l'aide des femmes. Le féminin sacré me guide sur mon chemin de destinée. Je porte en moi les germes de toute création. Améliore la réceptivité, l'intuition et la sensibilité. Aide à préparer les choses à venir. Aide à se connecter à la loi des cycles et avoir conscience des schémas potentiels. Aide à préparer l'avenir. Permet de prendre conscience de l'action de sa part féminine. On nous demande vraiment de nous relier à notre féminin sacré et à lui faire confiance dans la matière, de ne plus faire les choses avec de la force. Alors, pour le tirage sentimental, alors combien de tas je vais en faire 2, je ne vais pas en faire 3, je vais en faire 2. Je vais laisser ça là. Ok. Pour mes amis, le tirage sentimental, il y a des choses qui changent. Hein. Waouh. Alors, je vais vous faire 2 tas. On va travailler avec le quartz rose et l'œil du tigre. Ça tombe bien parce que le quartz rose, c'est le chakra cœur, c'est relié au chakra cœur. L'œil du tigre, c'est la protection. Et on peut considérer que c'est la protection de notre féminin sacré. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ceux qui auront choisi? Je vous laisse le temps de choisir. En attendant, je tire les cartes. Pour ceux qui auront choisi, maintenant je me guide. Le quartz rose. Ce sont les cartes pour ceux qui ont choisi le quartz rose sentimentalement. Voilà, hein, c'est ça. C'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Est-ce que je prends? Oui, je prends. Pour ceux qui auront choisi maintenant l'œil du tigre. Ceux qui ont choisi l'œil du tigre. Ok. Ceux qui ont choisi l'œil du tigre. Eh ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a que 2 pour vous, mes amis. Je vais quand même tirer une autre carte pour vous. Je sais pas pourquoi je sens que je dois tirer là. L'œil du tigre, mais je me dis. Ouh! Ok, une autre carte. Et oui, c'est ce que je disais. Ok, sentiment. Ok, c'est bon. Alors, on va commencer pour ceux qui auront choisi donc le quartz rose. Alors, on vous demande. Oh, c'est beau. Alors, on vous demande, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une histoire familiale que peut-être vous remettez dans votre schéma. On vous dit traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous aurez accordé à vos parents. Donc vraiment, là, il y a quelque chose que peut-être, moi, vraiment, c'est ce que je ressens pour ceux qui sont en couple ou célibataires. Vous ramenez votre histoire familiale dans la situation présente, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ça vous empêche, si vous êtes célibataire, de vraiment pouvoir créer une relation sentimentale harmonieuse. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit, et pour ceux qui, alors d'abord pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de rester concentré sur votre vie amoureuse de façon optimiste. Et peut-être qu'en fait, ce qui vous bloque, c'est du fait que justement, vous ramenez quelque chose de négatif là, en pensant que c'est fini, que ça n'a pas marché, que vous n'êtes pas fait pour être en couple ou autre chose. Et on est en train de vous dire, ben non, en fait, reste optimiste pour ta vie amoureuse. Parce que la foi et les pensées positives, donc la loi de l'attraction, va pouvoir te permettre de changer tes croyances limitantes que tu as acquises dans ton enfance à travers ton histoire familiale. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes bien avec votre âme sœur, qu'il y a une lune de miel qui se prépare, regardez, et que ça vous demande par contre de vraiment avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire pour pouvoir peut-être libérer ces... je ne montre pas bien les cartes, hein, pour pouvoir libérer en fait les problèmes familiaux et pour pouvoir vraiment vous faire de plus en plus confiance pour vous renforcer votre relation sentimentale. Parce que vraiment, on vous dit que c'est la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur, qu'il y a une lune de miel qui se prépare et que ça vous demande par contre de rester positif et de vraiment pouvoir, je ne sais pas si vous voyez, de vraiment pouvoir avoir foi en fait sur votre chemin sentimental et vraiment rester focus
sur des choses positives, la loi de l'attraction, pour ne pas mettre de la noirceur dans votre relation présente. C'est vraiment très très beau. Il y a besoin d'appuyer sur la communication pour vous qui avez choisi le quartz rose. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit like en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me raconter un petit peu ce qui se passe pour vous de votre côté. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. Je reste à votre disposition. Voilà. Pour ceux qui auront choisi l'œil du tigre. Je parle vite aujourd'hui, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Aïe, amour non réciproque, facteur religieux. Donc là, pour moi, il y a besoin de vraiment sentir qu'il y a besoin de beaucoup plus d'amour en fait dans votre à l'intérieur de vous. Il y a besoin d'apporter beaucoup plus d'amour en fait à l'intérieur de vous parce que peut-être que ce qui bloque en fait, c'est peut-être un facteur religieux, peut-être une loyauté inconsciente que vous avez, peut-être une croyance limitante que vous avez qui fait qu'en fait vous attirez, vous êtes tout le temps concentré sur des personnes qui ne vous aiment pas vraiment. Et on vous demande vraiment de travailler sur ça, sur le fait que peut-être que cette personne, en fait, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être qu'il n'y a pas assez d'amour en fait dans votre couple. Il y a besoin qu'il y ait plus d'attraction chimique. Il y a besoin vraiment de pouvoir renforcer des liens, mais en se libérant en fait de, de facteurs religieux, de croyances limitantes. C'est ça en fait. Ouais. On vous dit, regardez, on vous demande de sortir de l'égoïsme. Alors, soit vous, soit votre partenaire. Regardez à quel moment, en fait, vous avez peut-être besoin soit de penser un peu plus à vous, et moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, l'égoïsme, c'est de vraiment sentir que vous avez besoin de beaucoup plus penser à vous, peut-être parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne vous donne rien, du coup, ça vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir, du coup, d'équilibrer vos polarités féminines et masculines, et vraiment de vous choisir, en fait, tout simplement de vous libérer et de vous choisir. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? La résistance, regardez. Et peut-être de ne pas résister à ce que la vie, en fait, est en train de vous dire sur cette relation sentimentale. Il y a peut-être besoin vraiment de libérer ça, de libérer la résistance sur le fait que vous n'êtes pas le dindon de la farce, excusez-moi, mais c'est ça me fait penser à ça parce que je vois un dindon. Ouais. Et que du coup, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus égoïste avec vous-même et vraiment prendre un peu plus soin de vous parce que la personne en face de vous, elle ne vous aime pas vraiment en fait. Ou en tout cas, il y a besoin de communiquer pour vraiment vous nourrir de votre amour intérieur pour éviter en fait d'être dans quelque chose de déséquilibré. Voilà mes amis, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si cela ne vous a pas parlé, ne le prenez pas, surtout n'oubliez pas, discernement, sagesse, vous connaissez votre chemin. Moi, je suis juste là pour vous apporter quelques clés pour pouvoir sortir des choses peut-être si vous êtes bloqué, mais ça s'arrête là. C'est à vous de sentir ce qui vous appelle et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et si ce tirage vous a parlé, c'est qui vous correspond. Si cela ne vous a pas parlé, que ce n'est pas en résonance avec vous, ne le prenez pas. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie tout mon amour, plein de lumière. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes en soins personnalisés. Je reste à votre disposition. À très bientôt. Ciao, ciao.